Dans cette vidéo, on va corriger l'exercice plage labellisée, donc sur le logiciel Calc, qui ressemble beaucoup à Excel. Je vais pointer quelques petites différences. La première manipulation qu'on nous demandait, c'était de sélectionner la cellule C2, de saisir au clavier ville et de valider avec entrée. Donc c'est l'occasion de repérer que pour remplacer intégralement le contenu d'une cellule, il suffit de la sélectionner et de taper au clavier. La frappe remplace la sélection. Deuxième manipulation, on nous disait sélectionner la cellule A7, donc je clique dessus, et dans la barre de formule, alors sur Calc, ça ne s'appelle pas une barre de formule, ça s'appelle une ligne de saisie. Donc dans la ligne de saisie, on nous propose après base de loisirs de cliquer et de rajouter la mention de Saint-Leu d'Esserand. Et là encore de valider avec la touche entrée. Et troisième manipulation, sélectionner la cellule A9 et toujours dans la barre de formule, donc rebaptiser ligne de saisie, remplacer le Y par un H. Je valide également avec entrée. Il y avait 4 autres modifications qu'on nous proposait que je vais faire rapidement parce que c'est toujours le même principe. Sélectionner la cellule et faire la modif dans la barre de formule. Alors simplement pour la première, ici, je vais rajouter un 0 et vous signaler quand même qu'on peut valider pas seulement avec la touche entrée mais également avec la petite icône en forme de V validée ici. La différence par rapport à la touche entrée qui sélectionne la cellule en dessous, c'est qu'en faisant ça, on reste sur la cellule qu'on était en train de modifier. Vous voyez, j'ai toujours la cellule B6 qui est sélectionnée. Pour les autres modifications, donc je le passe en accéléré. Donc j'ai terminé les modifications dans la barre de formule. Vous noterez que toutes les dates sont par défaut alignées à droite, sauf celle sur laquelle il y avait une erreur de saisie. En fait, comme il y avait une erreur de saisie, Calc a pensé que c'était du texte. Et on a un petit apostrophe qui se promène ici devant la date. Je vais simplement le supprimer. L'apostrophe, il prévient le tableur que le nombre en fait est un texte et c'est pour ça que par défaut il était aligné à gauche. Donc là j'ai supprimé l'apostrophe. Et dernière manipulation dans cet exercice, c'était déplacer une plage de cellules. Donc pour ça il faut d'abord la sélectionner avec un clic et glisser. Là je relâche ma souris. Et je vais refaire un clic et glisser, donc à partir de ma sélection, vers le bas pour déplacer sur la ligne 2. Alors, petite différence par rapport à Excel. Sur Excel, quand on sélectionne une cellule, on peut tout de suite la déplacer en pointant son contour. Là, ici, ça ne va pas fonctionner. Si j'essaye de pointer le contour de ma cellule, en fait, je vais étendre la sélection. Alors, je vais peut-être le montrer avec une cellule qui serait remplie. On va prendre celui-là, par exemple. Vous voyez, là, j'ai fait un clic pour sélectionner la cellule. Même si je me place sur le contour et que j'essaie de faire un clic et glisser, en fait, j'étends ma sélection. Si on veut pouvoir déplacer une cellule, il faut en fait qu'elle soit en bleu. Un petit peu comme tout à l'heure, quand j'ai fait cliquer glisser, là j'en avais plusieurs de sélectionnées, donc elles étaient bien sur fond bleu. Et bien pour pouvoir déplacer une seule cellule, il faut également qu'elle soit sur fond bleu. Donc pour ça, il y a 3 possibilités. La première, c'est de faire comme si on voulait en sélectionner plusieurs et de ne pas relâcher la souris, de revenir sur une seule. Là, il n'y a pas de souci, on peut la déplacer. La deuxième possibilité, c'est de cliquer dessus. En maintenant la touche majuscule enfoncée, on refait un clic. À ce moment-là, elle passe bien sur fond bleu et on peut à nouveau la déplacer. Ou bien, avec la touche CTRL, j'ai sélectionné ma cellule, je maintiens CTRL enfoncé, je refais un clic, ça la passe bien en bleu, c'est-à-dire que maintenant je peux la déplacer. Voilà, donc ça c'est une petite différence par rapport à Excel. Voilà, donc pour les manipulations sur cet exo-là, c'est terminé. Si on répond rapidement aux questions à vos notes, on nous demandait comment peut-on remplacer tout le contenu d'une cellule. Donc il suffit de la sélectionner, de taper au clavier. La frappe remplace la sélection. C'était le cas par exemple pour ville qui remplaçait municipalité. Comment peut-on modifier en partie le contenu d'une cellule? C'est ce qu'on a fait pour toutes les autres. En cliquant dans la ligne de saisie qui s'appelle barre de formule sur Excel et en faisant directement la modification à l'intérieur. Et comment peut-on déplacer alors une seule cellule ou une plage de cellules? Il faut qu'elle soit sélectionnée sur fond bleu et là on fait simplement un clic et glisser. Voilà, je vous laisse tester tout ça puis on se retrouve sur l'atelier.